Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2021. Alors, j'ai tiré vos cartes au préalable, hein, comme d'habitude, vous connaissez la musique. Aujourd'hui, on va utiliser le Tarot of Dreams. C'est un nouveau jeu. J'ai tiré 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bon, j'ai dit vous... Non, j'ai dit votre personne, vous, bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Ici, si vous vous reconnaissez de ce côté-là, ma foi, c'est que vous êtes de ce côté-là. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va utiliser aussi les oracles, The Angel Answer, hein, les réponses des anges. Si vous avez une question, j'ai tiré 3 cartes pour répondre à votre question. Ensuite, on va utiliser aussi les oracles de l'amour, hein, le Island Time Wellness, les petites cartes manuscrites et des petites breloques, bien entendu, comme d'habitude. N'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, si quelqu'un vous dit le contraire. Hein. Et puis, n'oubliez surtout pas, le tarot ne connaît pas les genres. Et puis aussi, écoutez, prenez ce qui résonne et jetez le reste. Alors, on est parti. La première carte, je crois que j'ai tout dit. Première carte pour votre personne, regardez. Il est sorti l'arcane majeur dit Hermite. Alors, l'ermite, signe des vierges. L'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Vous le voyez ici, hein, sur son rocher, là, au milieu des montagnes, hein, dans une position un peu... qui paraît un peu dangereuse. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de faire un travail sur lui-même, sur elle-même ici. C'est quelqu'un... qui doit aller trouver les réponses, hein, aux questions qui se posent. Et ces réponses, elles sont à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même. Ça peut être une introspection, ça peut être aussi du shadow work, hein, faire le travail en fait sur ce qu'on est réellement, sur ce qu'on est soi-même, hein, le bon, le mauvais. Donc votre personne probablement est quelqu'un qui a besoin de s'isoler ou qui s'est isolé déjà. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Ce passage, hein, vous voyez, hein, l'ermite, hein, c'est un passage obligé hein, pour votre personne. L'ermite, hein, comme ça, il est au milieu de la nuit. Il ne faut pas croire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Hein. C'est quelqu'un qui va toujours, il va toujours trouver en fait les réponses hein, aux questions qu'il se pose. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire ici pour votre personne. Donc si votre personne ici, vous avez l'impression qu'elle ne vous parle plus, etc., c'est simplement parce qu'il y a besoin ici hein, de faire un travail intérieur, de faire un travail sur soi-même. La carte est accompagnée, regardez, par encore une arcane. Oups. Encore une arcane majeure, cette fois-ci de Strength. Donc la carte de la force, carte des lions. Alors, waouh, la force, la force. Ça peut être quelqu'un qui a le courage, hein, de faire cette introspection, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde, hein, de se remettre en question, hein, de faire un shadow work. Hein. Et ça peut être aussi quelqu'un avec la carte de la force, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise hein, le bon et le mauvais à l'intérieur de lui. Hein. Ça peut être quelqu'un qui s'est tempéré. Hein. Comment dire c'est quelqu'un qui... vous voyez, hein, cette jeune femme ici, hein, c'est pas un lion. Hein. Normalement, dans le jeu de tarot traditionnel, on a un lion. Ici, on a un tigre, hein, mais elle en a fait un petit chat ici. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas se faire dévorer. Ça peut être dominer hein, ses émotions, maîtriser ses émotions. Maîtriser des sentiments, de la passion. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, votre personne. Hein, ou c'est quelqu'un peut-être qui va retrouver de la force, hein, la force de se maîtriser lorsqu'il ou lorsqu'elle aura fait hein, cette introspection, ce travail sur elle-même. Donc ici, vous avez le signe des Vierges, vous avez le signe des Lions déjà, si ça vous parle. Troisième carte pour votre personne, regardez, on a le 5 de coupe. Cette fois-ci, on s'en va chez les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que, vous le savez.
Donc le 5 de coupe, on a quelqu'un ici qui a des regrets. Hein. Vous voyez cette jeune femme hein, qui se tire la tête. Hein. On se prend la tête, on pense, on ressasse ici. Il y a une réminiscence hein, par rapport à tout ce qui est passé, tout ce qui n'est plus. Hein. Vous voyez, ces coupes ici, elles sont drôlement endommagées. Hein. Il y en a une qui est cassée, il y a l'autre qui est renversée ici. Il y a une qui a l'air un peu de travers aussi. Donc on ressasse ici des événements du passé. Votre personne est peut-être quelqu'un qui a des regrets. Alors c'est dommage parce que pendant que l'on pleure, hein, vous voyez, pendant que l'on pleure ces amours passés, hein, ces amours finis, hein, il y a 2 belles coupes ici offertes par l'univers. Hein. Le 2 de coupe, je vous rappelle, hein, c'est la carte des âmes sœurs, hein, soulmate. Donc voilà, il y a quelqu'un ici qui ne voit pas, en tout cas qui ne voit pas pour l'instant, hein, ces 2 cartes offertes, ces 2 cartes, oui, ces 2 coupes, ces 2 coupes d'amour offertes par l'univers ici, par le divin. Ah. Et puis la carte est accompagnée par le roi de bâton. Le roi de bâton, donc c'est un bélier, on est dans les signes de feu ici, hein, dans le feu, les passions, les énergies lunaires. Alors, waouh! Alors ce roi de bâton, hein, c'est quelqu'un de mature, hein, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un de respecté. Hein. C'est quelqu'un aussi qui sait exactement ce qu'il veut et c'est quelqu'un qui sait comment obtenir ce qu'il veut ici. C'est quelqu'un qui écoute ses désirs, qui écoute ses passions, hein, qui va au bout de ses désirs et ses passions et ses envies. Ça peut être un entrepreneur, ça peut être quelqu'un qui a son propre business. Hein. C'est quelqu'un de solide, hein, c'est quelqu'un comme je vous l'ai dit, hein, quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un qui a de la maturité aussi. On a affaire ici à un roi, hein, c'est quelqu'un qui aime aussi contrôler les choses, hein, le roi de bâton. Mais c'est quelqu'un qui écoute ses passions. Waouh, 5 de coupe, roi de bâton. Peut-être cette personne pleure des amours passés avec ce roi de bâton. Est-ce que ça serait vous, ami Capricorne, ce roi de bâton? C'est possible. C'est possible. En tout cas, cette personne ici a des regrets par rapport à ce personnage de roi de bâton, par rapport à cette personne hein, charismatique. Hein, c'est un canon. Hein. Le roi de bâton. Ah, c'est intéressant. Attendez, on va en savoir un petit peu plus. Je voudrais bien savoir si c'est vous, ami Capricorne, ce roi de bâton. Peut-être. Bon, on va regarder, on va passer à votre côté. La première carte que vous avez ici, on a l'arcane majeur de Wheel, la roue de fortune. La roue de fortune. Alors, ici, les événements pour vous, amis Capricorne. Hein, la roue de fortune, c'est l'intervention divine ici. Hein, c'est le divine timing. Hein, c'est en fait le moment, le bon moment hein, pour que les choses arrivent ici. Donc, on a cette idée que c'est, comment dire, le divin, hein, Dieu ou votre destin ici. Avec la roue de fortune hein, qui tourne toujours en votre faveur. Hein, de toute façon, ici, amis Capricorne, les choses vont bien tourner. Pour vous, ça va aller dans votre sens. Et puis, c'est le bon moment, en fait. C'est le bon moment pour que les choses évoluent ici dans votre vie. La carte est accompagnée, regardez, par encore une arcane majeure. On en a beaucoup. L'impératrice, The Empress. Donc l'impératrice, signe des, signe des taureaux. Donc on est chez vous, hein, dans les signes de terre. Alors l'impératrice, elle est extrêmement, extrêmement abondante. Hein. Vous voyez le vert de la végétation hein, dans cette forêt hein, autour de ce personnage. Vous remarquerez même que, vous voyez ce personnage, c'est une femme, hein, mais regardez bien. Ici, en fait, c'est un tronc.
hein. C'est quelqu'un qui est bien ancré ici, c'est quelqu'un qui est proche de la nature, peut-être quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un peut-être qui est engagé hein, au niveau écologique. Vous voyez, elle a tout son harvest ici, hein, toutes ses récoltes. Hein. C'est quelqu'un qui ne manque de rien. C'est quelqu'un qui a... c'est l'impératrice, hein, de toute façon. Donc, the Queen of Queen, hein, c'est la reine des reines. Hein. C'est pas quelqu'un qui... Ça n'est pas quelqu'un qui a besoin de bouger, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire aucune action, en fait, pour que les choses viennent à cette impératrice, hein, automatiquement. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, en fait. Elle est extrêmement féconde, extrêmement fertile. Hein, vous la voyez ici, elle porte un petit enfant hein, dans ses bras. Dans ses mains, même, j'ai envie de vous dire. Waouh! Vous allez être extrêmement abondant, ami Capricorne, pendant ce mois de juin. Pour certains, vous allez peut-être tomber enceinte aussi. Mes félicitations, pardon si je bégaye. Vas-y. Donc, félicitations hein, si vous attendez un heureux événement. Mais en tout cas, ici, on voit les choses tourner en votre sens. Hein. Si vous attendiez cette abondance, bah, écoutez, je crois qu'ici, hein, les choses tournent. Les événements sont propices à ce que vous avez souhaité ici. Si vous souhaitiez avoir un enfant, vous allez avoir un enfant. Votre troisième carte. Alors, waouh, l'as de bâton. Retour au signe de feu ici, Bélier, Lion et Sagittaire, mais pas que. Alors, on a un nouveau départ ici, quelque chose de passionné, quelque chose d'excitant. Waouh, ça peut être effectivement un nouvel amour, hein, un regain de passion ici. Ça peut être un début de passion. En tout cas, c'est quelque chose, c'est quelque chose de passionnant, de passionné. Hein. Vous voyez, il y a les volcans derrière. Tout est tout feu, tout flamme hein, sur cette carte. Hein. On est dans le orange, hein, on est vraiment dans le feu ici. Il y a quelque chose qui va éveiller votre passion, ami Capricorne, ici. La carte est accompagnée, regardez, par le 4 de bâton. 4 de bâton, donc toujours signe de feu, hein, je ne vais pas me répéter, mais si quand même. Bélier, Lion, Sagittaire, hein, mais pas que, vous le savez. Donc le 4 de bâton, hein, vous le savez, qui fait référence à des célébrations, hein, des cérémonies, ça peut être un mariage. Hein. Le 4 de bâton aussi, ça peut être un couple, une union, une relation. Hein. Et puis on a ces bâtons ici, hein, 11, hein, ça fait un 11, donc 11, hein, donc c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Twin Flame ou âme sœur d'ailleurs? Twin Flame, je crois, c'est la carte des âmes sœurs ici. Donc ça fait référence à une relation ou à des célébrations, à un mariage. À une flamme jumelle ici. J'ai un autre signe qui a eu ça, je crois. Il est possible que vous allez peut-être rencontrer votre personne pendant des célébrations. Alors, célébration, mariage, qu'est-ce que ça peut... baptême, qu'en sais-je, hein, des fiançailles, ce que vous voulez. Et il y a quelque chose peut-être ici qui va allumer vos passions, amis Capricorne. Ou alors, dans votre relation, si vous êtes déjà avec cette personne, hein, il va y avoir un renouveau de passion entre vous et votre personne. C'est peut-être grâce au petit bébé qui est là. Intéressant, ami Capricorne. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Alors... Première carte, j'ai le 3 de coupe. 3 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 3 de coupe, des célébrations. On en a parlé ici, des célébrations avec le 4 de bâton. Célébration avec des amis, hein, vous savez, dans le tarot traditionnel, on a 3 personnes hein, qui font la fête sous la lumière de la lune. Et ben, écoutez, là, on a 3 coupes. Regardez, on dirait le carnaval de Venise ou quelque chose. Hein, on a des masques derrière, il y a des colliers, des perles. Hein. Le 3 de coupe, oui. Donc, des célébrations. Vous allez célébrer peut-être avec vos amis ici, où vous allez beaucoup vous amuser.
beaucoup de... Comment dire? Vous allez peut-être sortir beaucoup avec votre personne ici. Et rencontrer des amis. Vous allez faire la fête. Vous l'avez bien mérité. Deuxième carte, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, retour au signe de feu. Allez, bélier, lion, sage, mais pas que. Donc le 8 de bâton, communication passionnée hein, entre vous et votre personne. Échange de communication, hein, dans un sens, dans l'autre ici. Ça peut être aussi un mouvement géographique, un mouvement physique aussi, un déplacement. Hein, le 8 de bâton. Très bien. Et puis la dernière carte, on a le 3 d'écus. Ah, finalement, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Donc vous, amis capricorne. Alors le 3 de... Qu'est-ce que j'ai dit? Le 3 de bâton? Non, le 3 d'écus. Le 3 de pentacle. Oui, c'est ça. Donc, le 3 de pentacle... Alors, dans le tarot traditionnel, hein, vous connaissez, on a ce couple qui fait appel à un artisan ici, quelqu'un qui a une renommée, quelqu'un qui a une très bonne réputation, quelqu'un qui excelle dans son art. Hein. Ici, vous voyez, hein, bon, le personnage est tout seul, hein, mais il y a quand même cette idée de s'associer hein, pour travailler ici un projet commun. Donc, il y a un projet. Hein, et les deux parties en fait s'engagent à travailler hein, pour donner vie à ce projet, pour accomplir ce projet hein, du début jusqu'à la fin. Donc il y a une volonté ici entre vous et votre personne de construire quelque chose. Il y a beaucoup de communication et apparemment vous allez bien vous amuser, vous allez bien faire la fête avec votre personne. Attendez. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton, encore des bâtons, signe de feu, bélier, lion, sage, 3 de bâton. Il y a quelqu'un qui attend le moment M ici. Hein. Il y a quelqu'un qui attend une opportunité. Vous voyez le bateau ici, au lieu d'arriver par les eaux, hein, il arrive par les airs. C'est quelqu'un qui a attendu longtemps ici une opportunité. C'est vous ou c'est votre personne, Capricorne? Ensuite, regardez, on a la carte du soleil, arcane majeur ici. Donc, signe des lions, hein, on reste dans les signes de feu. Le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, que vous dire d'autre la guérison, hein, des peines de cœur, peut-être pour votre personne, hein, des maux de l'âme. Hein, sous le soleil, hein, tout foisonne, hein, tout se transforme en or, hein, presque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Encore une arcane majeure ici. The Priestess, j'allais dire The High Priestess, mais non, The Priestess, donc la papesse, ou chineuse, signe des taureaux. Donc on est chez vous ici, dans les signes de terre. Alors, regardez, on vous dit ici sur son parchemin, Darkness into Darkness, the key to all mystery. Donc, waouh! On vous parle de quelque chose qui est sombre. On vous parle de quelque chose qui est caché, de quelque chose qui est sombre, plus sombre encore. The key to all mystery, la clé de tous les mystères. En tout cas, la papesse, hein, c'est quelqu'un qui... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit taureau. Maintenant, ça, c'est le signe des vierges. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai dit, ami Capricorne. Donc, de High Priestess, qui représente le signe des... Je vais y arriver aujourd'hui. Vierge. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, on est chez vous, dans les signes de terre. Oui, bah, je crois que j'avais donné la bonne réponse au début. Alors, elle est un peu mystique, hein, la High Priestess. C'est quelqu'un qui possède les clés du savoir, hein, les clés de la connaissance. C'est aussi quelqu'un qui sait écouter ses intuitions, hein, quelqu'un qui connaît les choses hein, exactement, par instinct. Hein. Mais c'est quelqu'un qui écoute son instinct, qui écoute ses intuitions. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc c'est vous ou votre personne. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose ici. Il y a quelqu'un peut-être qui sait que...
qui sait que, regardez, qui sait que cette relation va vous amener au Ten of Coins. Donc ici, encore une fois, 10 d'écus, signe de terre, taureau, vierge, et vous les capricornes. Donc, wow, le 10 d'écus, vous le connaissez, hein, ici c'est la stabilité matérielle, c'est la stabilité financière ici. Hein. C'est un peu, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants avec la stabilité en plus. Le 10 d'écus aussi, c'est ce qu'on nous a légué, c'est ce qu'on va léguer aussi aux générations futures. Hein. C'est tout ce qu'on a investi. Alors ça peut être des richesses matérielles, des richesses spirituelles. En tout cas, on est dans les acquis, on est dans du solide ici, on est dans tout ce qui est matériel, hein, encore une fois. Donc c'est ce qui va certainement pouvoir se réaliser ici, ce que vous allez pouvoir réaliser, amis Capricorne, hein, avec votre personne. En tout cas, je vois beaucoup de positifs, hein, entre le soleil, le 10 d'écus. On a ce 4 de bâton ici. On a des coupes. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de la joie. Il y a de la guérison aussi pour ceux qui en ont besoin. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout. On va maintenant tirer des cartes, des oracles du Island Time Wellness. Can I have 3 cards, please, for the sign of Capricorn? Capricorn in love and relationships for the month of June 2021. What do Capricorn need to know? What do Capricorn need to know? Rien du tout, peut-être. Can I have 3 cards, please? 1, 2, and 3. Thank you. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, amis Capricorne, regardez, j'ai The Hammer, le marteau. Donc ici, on vous parle de sabotage, de quelque chose que l'on reconstruit, de quelqu'un peut-être qui se pose des questions, hein, des interrogations, de quelque chose qui est répétitif aussi, hein, le marteau, quelque chose de persistant. Persistant, ça me fait un peu penser au 10 d'écus ici. Quelque chose sur lequel on travaille. Hein. Ça me fait penser au 3 de pentacle ici, 3 d'écus. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Keys on the Ring, un trousseau de clés. Donc ici, on parle de... Il y a peut-être plusieurs options. Hein. Il y a une décision. Il y a quelque chose d'inconventionnel ici. Il y a quelqu'un qui va juste... string along, qui suit pour suivre, qui ne prend pas vraiment une décision. Et puis on parle aussi de one night stand, une aventure sans lendemain. Et puis la dernière carte, regardez, Paradise. Alors ça, c'est un peu mon 10 d'écus. Paradise, donc on parle de happiness, expansion, joy. Donc on vous parle de joie, d'expansion, de bonheur, de quelque chose dans lequel on s'amuse, d'unité aussi. Et puis ça fait référence à 2 personnes aussi qui se savourent l'une l'autre. Ça se dit ça? Comment on dit? Enjoying each other company. Oui, on apprécie en fait la présence de l'autre. Hein. Ensuite, si vous vous posez une question, amis Capricorne, voici la réponse des anges. Alors, on vous dit « Listen to your intuition ». Alors ça, je pense que ça ne va pas vous poser de problème avec la High Priestess là, qui est ici. Donc, on vous demande ici d'écouter votre intuition. Hein. Et puis, on vous demande de rester positif. Restez positive, d'accord? Remain positive.
Et puis on vous parle d'une opportunité ici. Waouh! Qu'est-ce qu'il pleut ici? Il pleut des écus, il pleut des richesses là sur cette personne. Il va y avoir une belle opportunité ici qui va se présenter à vous, amis Capricorne. Je crois que pour certains, vous allez rencontrer cette personne pendant une fête. Peut-être pendant une fête ou peut-être pendant des célébrations, pendant que vous êtes en train de vous amuser, hein, célébrer quelque chose avec vos amis. Parce que c'est là, c'est à ce moment-là que vous allez avoir cet as, hein, cet as de bâton ici. Waouh, très bien. Les oracles de Doreen Virtue, maintenant. Alors, la première carte, il est sorti Engagement. Donc, on parle ici d'un engagement. Hein. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Donc, votre vie amoureuse est en train de s'élever à un plus grand niveau d'engagement, hein, de commitment. Je ne sais pas si on dit commitment en français, je ne sais plus. Donc voilà, hein, pour certains, vous êtes ensemble, vous décidez d'être un couple. Je crois que maintenant c'est à la mode, hein, on parle d'exclusivité ou pas. Pour certains, vous êtes en couple, vous décidez de vous fiancer, vous décidez d'habiter ensemble, vous décidez de vous marier. Enfin bref, on passe à l'étape supérieure ici. Ensuite, deuxième carte. Ah, pour ceux qui doutent, you deserve love. Donc vous méritez de l'amour. Et puis on vous dit you're lovable. Donc oui, vous êtes aimable. Bien sûr que oui. Hein. Et puis on a Cupidon ici, préparez-vous. La flèche là, c'est une flèche qui va vous arriver, qui vous est destinée, ami Capricorne. Très bien, alors ensuite on va passer au message manuscrit. Can I have 3 cards, please, for the sign of Capricorn? Capricorn in love and relationships for the month. For the month of June 2021. Thank you. Et puis vous en aurez 5 parce que tout le monde en a eu 5. Can I have 2 more cards, please? What do Capricorn need to know? Thank you. Alors, allons-y gaiement. On y va. Première carte. Oh. Votre personne vous dit I want to be more than friends. J'ai envie que l'on soit plus qu'amis. Ensuite, votre personne vous dit... Ah non, c'est pas votre personne qui vous dit. Ça, c'est une affirmation. C'est pour vous-même. Only good lies before me. Il n'y a que des bonnes choses devant moi. Il n'y a que des bonnes choses qui m'attendent. Que des bonnes choses sur mon chemin. Ah, on vous a dit, hein, remain positive. Ensuite, quelqu'un ici vous dit I dream of you constantly. Donc on vous parle de voyage astral, de connexion par les rêves. Quelqu'un qui rêve de vous en permanence. Capricorne. Et puis ensuite, on vous dit ici que working less will help strengthen your relationship. Donc on vous dit que de travailler moins va vous permettre de renforcer votre relation. Ah, c'est pour vous, c'est pour votre personne. Et puis ici, on vous dit we are merged. Nous sommes unis. Un peu plus qu'unis, hein, vous êtes coulés l'un dans l'autre. Les petites breloques. Alors, allons-y. Quelque chose va être rigolo déjà. Bon, alors, première lettre, j'ai X. Si ça vous parle. J'ai le numéro 9.
Il va peut-être se passer quelque chose le 9 juin ou au mois de septembre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une rose pour dire je t'aime. Une rose rouge, la passion. Hein. Ici, on en a vu, hein, avec tous les signes de feu. Donc, c'est une rose. On va vous offrir une rose, peut-être. Vous allez offrir une rose à quelqu'un, à une Capricorne. Ensuite, j'ai un arbre de vie, Tree Life. Hein. L'arbre de vie, alors l'arbre de vie pour moi c'est le 10 d'écus, il est sorti dans tout à l'heure le 10 d'écus, entre vous et votre personne ici, il est là. Pour moi c'est l'abondance, c'est quelque chose qui est bien planté, hein, qui a des racines profondes, hein. C'est quelque chose de bien implanté et puis c'est quelque chose qui du coup peut comment dire, oh là là, c'est pas facile. C'est quelque chose qui va donner des fruits. Hein. C'est quelque chose que l'on va pouvoir récolter. C'est quelque chose dans lequel on a investi du temps, de l'énergie. Et puis, oui, c'est vraiment, pour moi, ça fait référence à ce 10 de coupe. Hein. C'est la stabilité matérielle, hein. Stabilité financière aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un marteau. Donc, lui, c'est pareil, hein. On l'a vu, quelque chose de répétitif, quelque chose qui perdure, hein, sur le temps. Et puis, il y a peut-être quelqu'un ici qui fait du DIY, hein, qui fait des choses avec ses mains, qui fabrique des choses ou qui peut-être accroche des cadres, redécore sa maison, quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. On a un petit croissant de lune ici. La lune, les secrets, les non-dits, la lune, les mystères. Les peurs, les craintes aussi. Oui, ça peut être tout ce qui n'est pas encore révélé. Hein. Mais avec la lune, hein, vous savez, hein, tout ce qui est caché, éventuellement, hein, remonte à la surface. Hein. Tout ce qui n'est pas dit, hein, va être prononcé. Tout ce qui est caché va être révélé ici. Et puis, on a un papillon. Alors le papillon c'est la transformation, hein, c'est un passage d'un état à un autre. Hein, ça peut être aussi le passage, hein, entre un rêve qui devient réalité. C'est vers du mieux, hein, forcément, c'est une transformation vers du mieux. C'est des rêves qui se réalisent, des vœux qui sont exaucés. Et puis voilà, je crois que j'ai fini, amis Capricorne. J'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, laissez des pouces, laissez aussi des commentaires, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Je vous mets ici en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour toutes les vues, pour les tirages précédents, hein, Amour célibataire, qui va jusqu'au 15 juin, ainsi que le tirage Capricorne Amour mai 2021. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, profitez bien du soleil. À très bientôt, merci.